Salut les mordus, on se retrouve pour une première vidéo sur l'eau à pêcher. Ça va être la première, donc très fébrile. Je me suis levé avant le réveil, ce qui est assez rare, surtout quand le réveil est mis à 5h30 du matin. Donc ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, je vais aller sur l'eau avec Richard. Que vous découvrirez avec moi parce que c'est la première fois que je rencontre Richard. En fait, on va aller sur son embarcation et puis je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous partagerai un petit peu ma botte secrète qui m'a permis de trouver très facilement un partenaire de pêche qui a une embarcation et qui prend des gens avec lui sur le bateau parce que c'est toujours plus fun d'aller pêcher à plusieurs que tout seul sur son bateau. C'est aussi plus sécuritaire. Donc si vous cherchez soit à partager votre bateau, soit à rejoindre des gens sur un bateau pour aller pêcher, je vous dévoilerai ça en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, donc on va pêcher le brochet, c'est l'ouverture on s'attend à une pêche très difficile parce que les eaux sont extrêmement froides. Là aujourd'hui, je me suis levé, j'ai regardé la température, il faisait -2 dehors. Donc moins 2 degrés, ça veut dire que les eaux vont être très froides. On n'a pas eu un mois d'avril et un début de mois de mai très chaud ici au Québec. Donc la pêche risque d'être difficile. Et le deuxième élément qui va la rendre difficile, c'est qu'aujourd'hui on a un tournoi de brochet justement. Tournoi de pêche au brochet, justement dans les eaux où on va naviguer. Donc ça va pas nous faciliter la tâche. On est dans la région de Montréal. On est, pour ceux qui connaissent, on va aller pêcher probablement dans les îles de Boucherville, qui est un coin que j'ai jamais pêché vraiment. Donc c'est bien que Richard m'emmène parce que lui, je pense qu'il connaît un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne. Poisson ou pas poisson, de toute façon, ça va faire du bien de se retrouver à pêcher sur l'eau. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Il y a beaucoup de vent aussi, donc on va avoir froid, vraiment froid, je pense, sur le bateau. Mais ça va être le fun. Donc je vous partage ça. On se retrouve sur le bateau un peu plus tard. Ciao. Ouais, c'est un poisson.
C'était une truite? Oui. T'es sûr? Oh, c'était la Ah oui? Merde! C'est ça, mon chum. J'aurais dû l'attendre un peu plus. Ah, c'est bon. Ah. Hey, c'est une belle en plus, là. Hey, c'est bon Une ça? belle bleue, là. Je l'ai même pas vu moi. J'ai. Ah C'est ça, avec shit. les lunettes, là, c'est ça. Ah. Faut que t'aies ça. Les lunettes. Ah, deux touches, deux décrochés! Misère! J'essaie de la ramener, mais que je ne pas. Là. Wouh! Eh oui, on n'est pas capot, on en a. Merci pour la puise. Wow! First one. Les pinces en avant, là, regarde, c'est un acier, Oh, il me l'a bouffé là, non? Oh la vache. Oh, oh my. Décrocher, ça va être facile. Yes. Sur le dos, quoi. Ça va faire mal, par contre. Tiens, tu veux que je m'en occupe et que je te laisse gérer le moteur ou... Ouais, Gère le poisson. Je gère le poisson. Merci. Ah, mais il est décroché, c'est bon. Ah ouais. c'est nice.
Poisson. Oh, that's a nice one. Merci. Ok. Bon. Bon bah les amis, le répliquant Jointed 18, couleur perche, incroyable. J'avais entendu beaucoup de choses sur le leurre, mais alors là, très efficace. Alors comme promis, je vous parle de la botte secrète qui m'a permis de trouver cette sortie de pêche, d'organiser cette sortie de pêche avec Richard aujourd'hui. En fait, c'est une application. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu le concept de ubérisation. Moi, dans mon domaine, c'est quelque chose dont on parle souvent. C'est le concept qui fait référence à des compagnies comme Uber, comme Airbnb, comme Netflix qui sont arrivés sur des marchés déjà très bien établis et qui en quelques années ont complètement transformé, bouleversé l'industrie dans laquelle ils se sont implantés. Donc là aujourd'hui, on ne parlera pas de Uber, de Netflix ou de Airbnb, mais parce que maintenant cette fois c'est notre tour les pêcheurs de bouleverser l'industrie de la pêche, en tout cas de la réservation de sessions de pêche ou de l'organisation de sessions de pêche. Parce que je vous parle de l'application Captain Fisher. Je vous mettrai les liens dans la description, à la fois vers les applications Android, iPhone, vers le site web, parce que l'application Captain Fisher permet d'organiser justement des sessions de pêche. Donc le principe c'est vraiment de mettre en relation des pêcheurs avec des propriétaires de bateaux et inversement. Donc des propriétaires de bateaux qui veulent aller sur l'eau et puis pas nécessairement se retrouver tout seul, parce que encore une fois c'est plus le fun d'être à plusieurs que d'être tout seul sur son bateau. C'est aussi plus sécuritaire et en plus ça permet de partager les frais, parce qu'on sait qu'un bateau, pour ceux qui suivent le prix des bateaux un petit peu, ça a explosé, c'était déjà cher mais là maintenant c'est n'importe quoi. Le prix des assurances pour le bateau, le prix de l'entretien, le prix de l'essence évidemment qui fait juste augmenter. Et le prix des descentes de bateaux. Donc ici on sait qu'au Québec c'est une grosse problématique les descentes de bateaux, surtout dans les lacs, où on a des municipalités qui chargent des prix de fou pour permettre aux pêcheurs d'accéder, aux plaisanciers d'accéder au plan d'eau. D'ailleurs, je vous invite à prendre votre adhésion à l'association des pêcheurs sportifs du Québec, l'APSQ, qui est une association qui milite notamment pour l'accès au plan d'eau pour les pêcheurs. Donc l'adhésion annuelle c'est 20$. C'est vraiment minime par rapport à l'implication, l'énergie qu'ils mettent pour nous représenter. Donc je vous invite à prendre votre adhésion. En plus ça vient avec plein de rabais chez Sail, chez Thomas Marine et plein d'autres. Donc je vous invite à prendre la carte. On ferme la parenthèse. Donc Captain Fisher, l'application qui permet de mettre en relation des capitaines de bateaux et puis des pêcheurs qui veulent embarquer, de partager les frais. Ça permet également, puis ça c'est important, de mettre en relation des guides de pêche avec des clients potentiels. Donc si tu es guide de pêche, que tu te lances dans le guidage ou même que tu es déjà établi et que tu as des sessions disponibles, tu es capable de les mettre directement dans l'application, puis les gens vont pouvoir réserver à travers l'application. Donc évidemment il y a des frais, mais ça peut être intéressant pour compléter les sessions qui sont libres jusqu'à maintenant. Pour ce qui est du guidage par contre, ce qui est important de mentionner, et puis j'en parlais avec Yann Laguna qui est un super guide sur le Saint-Pierre si vous cherchez
chercher un guide sur le Saint-Pierre. Yann est vraiment excellent et en plus il m'a accordé du temps il n'y a pas très longtemps pour me parler un petit peu de son métier de guide. Et il m'expliquait que pour devenir guide, ça prend non seulement des assurances spécifiques évidemment, mais ça prend également des formations certaines sont via Transport Canada. Et donc si vous souhaitez inscrire une activité de guidage via l'application, c'est très important de vous assurer que vous êtes en règle au niveau des assurances, au niveau des formations. Parce que c'est pas n'importe qui peut s'improviser guide et facturer des frais de guidage. Donc là, on parle vraiment, si vous êtes un particulier sans ces formations, sans ces assurances, de partage de frais d'essence, de descente de bateau, etc. Et il faut que ça reste raisonnable. C'est pas du guidage, c'est bien important de le préciser. Donc ça, c'est un peu le principe de base. C'est une application qui a été créée en 2019. Elle est encore un peu assez jeune, donc tout n'est pas parfait, mais ça fonctionne super bien. Pour mes amis au Québec, le paiement pour l'instant est encore en euros, mais le paiement en dollars s'en vient. Donc soyez patients. Mais moi, j'ai fait ma première réservation en euros. C'était 25 €, donc 35 $. J'ai payé 35 $ exactement. Ce qui est tout à fait, on va dire, raisonnable dans ce que j'ai pu voir moi dans les partages de bateaux. Aujourd'hui, il y a plus de 300 bateaux qui sont inscrits dans l'application. Il y a des bateaux un peu partout, donc en France, au Québec ça commence, mais il y en a aussi dans d'autres endroits. Je discutais avec le représentant au Québec et avec le fondateur également en France. Et en échangeant avec eux, ils m'expliquaient qu'il y avait des bateaux disponibles en Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie française, dans plein d'endroits du monde, essentiellement des endroits francophones pour le moment. Mais c'est vraiment fun parce que ce que je me disais, c'est que si jamais je pars en vacances, bon bah moi je reviens souvent en France pour voir ma famille. Des fois je me dis j'aimerais bien organiser une journée de pêche, mais souvent les guides sont déjà complètement bookés. Et puis trouver quelqu'un, c'est pas toujours facile quand tu es en vacances pour aller embarquer avec lui. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais utiliser l'application lors de mon prochain voyage en France pour réserver justement une journée de pêche sur le bateau de quelqu'un qui veut le partager. Donc ça, c'est que vous partiez en France ou en Martinique ou partout où il y a des bateaux, ça vous permet de le faire, ça vous permet d'apprendre à connaître des gens un peu partout, des pêcheurs, de faire un réseau de pêche. Et puis qui sait, peut-être la personne que vous allez rencontrer à l'autre bout du monde viendra un jour au Québec ou chez vous. Et puis ça sera le moment de lui rendre l'appareil. Dans les avantages de l'application Captain Fisher, il y a aussi le fait que Captain Fisher a des assurances. Donc quand vous avez un bateau, que vous inscrivez votre bateau et puis vos sessions sur l'application, vous avez le moindre pépin lors de la sortie, vous pourrez contacter Captain Fisher justement parce qu'ils ont des assurances spécifiques. L'application permet aussi de donner des avis sur les capitaines de bateau. Donc ça c'est important aussi. Si vous avez aimé votre sortie, d'aller le préciser, ça va donner de l'information au suivant. Et puis ça permet vous pouvez aussi créer votre profil, mettre les photos de vos prises. Donc c'est une application qui est quand même assez complète. Je vous invite à aller voir ça. Voilà, donc c'était ma petite vidéo de présentation de Captain Fisher. J'espère que l'application vous sera utile. En tout cas, moi, ça m'a permis de trouver la session d'aujourd'hui vraiment facilement. Et voilà, la session se termine. J'espère que ça fera des belles images. Probablement qu'il n'y aura pas beaucoup je mettrai pas beaucoup de son parce qu'il y avait énormément de vent. Je ne sais pas si vous verrez à la fin les vagues qu'on avait sur le retour. C'était assez impressionnant. Je peux même vous montrer là en ce moment à quoi ça ressemble. Il y a quand même beaucoup de vagues. Et donc c'est ça, on est allé se cacher derrière dans les îles de Boucherville, donc près de Montréal, là où on était à l'abri du vent. On a pris quelques poissons, j'ai fait des beaux brochets, je suis super content pour ma première sortie filmée. Mon ouverture du brochet dans un endroit que je connais pas. Donc Richard a été super généreux, il m'a partagé plein de spots et puis on a pris du poisson. Alors les poissons, je les ai pris exclusivement avec un seul leurre, le Replicant Jointed 18 de chez Fox, couleur perche. C'est un leurre dont j'avais beaucoup entendu parler, que j'avais hâte d'essayer. Puis j'ai essayé d'autres techniques, d'autres leurres. J'ai essayé du spinnerbait, j'ai essayé du whopper pour faire un peu de la surface. J'ai fait aussi du jerkbait à bavette, puis ça a rien donné. Richard, lui, pêchait beaucoup au poisson nageur dur et ça fonctionnait pas non plus. Il a essayé des cuillères aussi, ça fonctionnait pas non plus. Donc vraiment, les poissons qu'on a pris, que j'ai pris aujourd'hui, c'était avec le Replicant. Donc super découverte, je suis vraiment très content de l'avoir fait venir celui-là parce que il m'a valu des beaux poissons aujourd'hui. Je suis vraiment très content.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de fun sur l'eau. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, juste à vous abonner. Et puis sinon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.